Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour, nous vous retrouvons aujourd'hui pour notre news sociale dédiée à la situation des entreprises et leurs salariés face au Covid. Carole, il y a 3 types de situations d'entreprise. Tout à fait. Il y a les entreprises qui peuvent faire du télétravail, les entreprises qui sont fermées suite au décret du gouvernement et les autres entreprises dont la poursuite d'activité est autorisée. Prenons la situation numéro 1, celle de la continuité de l'activité par le biais du télétravail. C'est par exemple le cas des entreprises d'informatique, les prestations de services, les notaires, les avocats. Comment se passe la situation pour eux? Alors il y a 2 cas de figure. Le premier cas, c'est le télétravail qui est possible. Dans ces cas-là, c'est assez simple, on va dire. Les travailleurs font leurs tâches de chez eux. Après, il y a le télétravail qui est possible, mais au fur et à mesure, les commandes sont de plus en plus maigres. Et là, on va vers peut-être un chômage partiel. Avant de mettre un chômage partiel, il faut essayer d'organiser le plan de charge pour que chacun des salariés puisse avoir le plus longtemps possible du travail. L'autre solution, ça serait éventuellement la prise des congés payés de RTT, en accord avec le salarié. Pour l'instant, on attend un décret qui nous permettrait éventuellement de prendre les 6 jours de congés payés sur un salarié par le biais d'un accord d'entreprise. Bon, ça va être encore un petit peu compliqué de pouvoir utiliser cette solution, mais on verra dans un second temps. Et la dernière solution, quand il n'y a plus de commandes, dans ces cas-là, l'entreprise, même si elle pouvait faire du télétravail, va se trouver dans l'impossibilité de le faire. Dans ces cas-là, on serait dans du chômage partiel. Très bien. Quelques questions. Le télétravail est-il obligatoire? Oui, le gouvernement l'a précisé, le télétravail, quand il est possible, il est obligatoire. Comment le mettre en place dans l'entreprise? Alors, nous sommes dans des circonstances exceptionnelles. Grâce à ça, il y a vraiment un allègement au niveau des démarches administratives. Il n'est pas du tout utile de faire des avenants, des courriers à vos salariés. Très bien. Est-ce que l'employeur peut l'imposer à ses salariés? Oui, l'employeur peut l'imposer. Une dernière question. Puis-je avoir un arrêt de travail pour garde d'enfant si je suis en télétravail? Normalement, non. Le salarié qui est à la maison peut, de ce fait, garder son enfant. Pour la deuxième situation maintenant, celle qui concerne les activités fermées par décision administrative, telles que les restaurants, les commerces, comment est la situation pour eux? Alors, 2 situations. Je dirais plutôt vraiment qu'une, mais je vais quand même vous présenter le télétravail. Le télétravail peut être possible, par exemple, pour le comptable du restaurateur. Là, il peut effectuer cette démarche administrative, aider l'entreprise sur le chômage partiel, etc. et continuer de travailler. Il y a aussi la possibilité qui a été ouverte, notamment au HCR, de faire des ventes à distance. Donc, le chef d'entreprise et son cuisinier peuvent préparer des repas et pour pouvoir les vendre. Dans ces cas-là, dans ces 2 cas-là, ça serait un paiement normal du salaire puisqu'on est en situation de travail. Après, on sait très bien que le télétravail est impossible dans beaucoup de ces activités. Donc, on s'oriente vers une indemnisation qui a été confirmée par l'inspection du travail. Là, nous sommes en chômage partiel total. Très bien. Alors, quelle sera justement l'indemnisation pour l'entreprise? Alors, l'indemnisation, on attend toujours le décret. Il y a eu des flous au niveau des annonces ministérielles, gouvernementales. D'après la ministre du Travail hier, nous a annoncé que ça serait une indemnisation à 70% du salaire brut, soit 84% du salaire net en général. Pas de changement par rapport à ce qui est fait actuellement. Très bien. Donc, pour mettre en place le télétravail, est-ce qu'il y a des démarches à réaliser? Oui, alors par rapport au chômage partiel, il y a des démarches à réaliser. Vous devez aller sur le site, notamment de l'inspection du travail, et déclarer la situation de votre entreprise. Ça prend du temps, donc n'hésitez pas à le faire dès maintenant. C'est le site de l'activité partielle, vous le trouverez assez facilement. Il faut 48 heures normalement pour recevoir vos mots de passe et vos identifiants. Après, il faut un laps de temps aussi pour pouvoir déclarer la situation. Donc faites-le le plus rapidement possible. Alors, par rapport à ces délais, est-ce que justement il y a un délai à respecter pour ne pas être en retard? Il y a un délai qui a justement été augmenté par le gouvernement. Maintenant, on dispose de 30 jours pour faire la déclaration. Donc, c'est-à-dire un hôtel, café-restaurant qui a fermé, par exemple, le 16 mars, il a jusqu'au 15 avril pour faire sa démarche. D'accord. Si je suis dans cette situation-là, est-ce que je dois informer mon gestionnaire de paye?
Oui, c'est indispensable. Normalement, votre gestionnaire de paie vous a envoyé une navette. On a besoin des informations, notamment du chômage partiel. Il faut qu'on le passe sur le bulletin de salaire. Ça pourra nous être demandé ensuite par la directe. Directe égale inspection du travail. Est-ce que tous les salariés sont éligibles au chômage partiel? Alors là, c'est pareil, on attend ce fameux décret. À l'heure actuelle, tout le monde n'y est pas. Mais la ministre du Travail a annoncé hier qu'il va y avoir un élargissement, notamment au VRP, notamment aux assistantes maternelles et notamment au forfait jour, qui jusqu'à présent ne rentraient pas dans le dispositif si l'entreprise n'était pas totalement fermée ou si le service dans lequel était le forfait jour n'était pas fermé. Donc là, il y a une volonté d'élargir les choses. Dès qu'on aura les décrets, on reviendra vers vous forcément. Alors, quelques données chiffrées justement sur le chômage partiel et ses incidences financières. Alors, en effet, nous sommes partis d'un salaire brut 35 heures dans le HCR, justement pour faire voir l'incidence et le coût pour l'entreprise du chômage partiel. Le salarié a un salaire brut de 1885 habituellement, brut, 35 heures. Son net est de 1453,83. Et là, nous voyons que dans le cadre du chômage partiel, son net à payer diminue. C'est normal, c'est la CSG, CRDS qui reste à la charge du salarié et non de l'employeur. Ça, c'est prévu dans les textes. Après, le coût global, c'est ce qui nous intéresse habituellement. Tous les mois, le coût global de votre salarié que vous payez à 1885 est de 2247 €. Là, avec le chômage partiel, votre coût global serait de 0. Petite précision, nous sommes sur une indemnisation à 70% du salaire brut, soit environ 84% du salaire net. C'est normalement ce qui va être étendu pour l'ensemble des entreprises. On attend bien sûr le décret. Voyons maintenant la troisième situation, celle qui concerne l'ensemble des autres activités qui vont pouvoir poursuivre. On pense là aux magasins alimentaires, aux boulangeries et plein d'autres entreprises. Quelle est la situation pour eux? Alors, toujours deux situations. Le télétravail, lorsqu'il est possible, c'est vraiment la priorité. Voilà. Dans ces cas-là, salaire payé normalement. Oui. Ou soit, la deuxième situation, c'est une poursuite de l'activité, mais suite au respect des règles sanitaires. Vous pouvez continuer votre activité à condition de mettre tout en œuvre au niveau des règles sanitaires, de toutes les recommandations qui ont été faites notamment par le gouvernement. Vous pouvez notamment annexer à votre document unique des risques les fameuses règles gouvernementales sur le Covid-19. Par rapport à ça, vous pouvez vous retrouver dans deux situations. Vous avez des salariés qui sont absents pour arrêt, notamment pour Covid-19, hélas, pour garde d'enfants, pour personnes éventuellement à risque au niveau de leur santé. Dans ces cas-là, en tant qu'employeur, vous allez devoir faire un maintien de salaire sous déduction des IGSS. Il n'y a pas de délai de carence, il y a des règles spécifiques qui ont été mises en place, mais n'oubliez pas qu'il y a un maintien de salaire. Si votre salarié est présent et que vous arrivez à assurer la sécurité sanitaire de vos salariés, maintien du niveau d'activité, donc paiement normal du salaire. Voilà. Si vous avez une baisse du niveau d'activité, par exemple, vous ne recevez plus le béton, le ciment, enfin tout ce qu'il vous faut pour pouvoir continuer à travailler. Dans ces cas-là, vous pourriez aller dans une indemnisation qui serait à confirmer par la directe au niveau de la prise en charge du chômage partiel. Hier, la ministre du Travail a parlé justement des petites entreprises et éventuellement du risque de l'étude des dossiers. Elle a été relativement rassurante en disant que les petites entreprises ne seraient pas pénalisées, notamment par rapport au chômage partiel. Mais il faut qu'on reste vigilant. Il faut que vous, en tant qu'employeur, vous puissiez justifier du fait que vous avez été réellement dans l'obligation d'arrêter. Ils ne veulent surtout pas d'effet d'aubaine. Donc voilà, si vous avez des courriers de vos fournisseurs qui disent qu'ils ne peuvent plus vous fournir la matière première, si vous avez des carnets de commandes qui s'annulent, etc., gardez tout ça précieusement vers vous. Alors, quelques petites questions complémentaires sur cette situation numéro 3. Une entreprise dont l'activité n'est pas visée par les fermetures exposées peut-elle recourir à l'activité partielle? Alors, le mot d'ordre du gouvernement, c'était de continuer au maximum l'économie, de continuer à faire fonctionner nos entreprises tout en respectant les règles sanitaires. Après, on sait très bien qu'il est parfois difficile, mais à partir du moment où on est dans la capacité normalement de justifier le chômage partiel total parce qu'on n'a plus de commandes, parce qu'on n'a plus de matières premières, etc., il faudra qu'on le justifie pour pouvoir en bénéficier.
Les commerces alimentaires type boulangerie, par exemple, qui décident de fermer afin de protéger la santé de leurs salariés, seront-ils éligibles au chômage partiel? Alors là, j'aurais tendance à dire que non, parce que c'est des activités qui ont été décidées par le gouvernement, comme quoi ils devaient continuer pour la survie, on va dire, de la nation. Donc là, si par exemple un boulanger veut arrêter son activité, il va vraiment falloir qu'il justifie, parce que la baisse d'activité ne sera pas présente, puisque tout le monde, par exemple, continue à aller à la boulangerie, bon, peut-être de manière moins importante, mais on consomme encore du pain. Donc là, vigilance à avoir par rapport à vos demandes. N'allez pas trop vite. Le chômage partiel ne sera pas systématique. Ouais. C'est ce qu'on pense. Un point sur les effets du chômage partiel sur le contrat de travail. Peut-on rompre la période d'essai d'un salarié? Non, vous ne pouvez pas rompre la période d'essai au titre du chômage partiel. On peut rompre une période d'essai uniquement si la personne n'est pas adéquate, n'est pas en adéquation par rapport à son poste. Si vous mettez fin au chômage partiel, parce que vous n'avez plus de travail à cause du chômage partiel, il pourra très bien, le salarié, aller devant les prud'hommes pour dire que sa période d'essai a été rompue abusivement. Vigilance. Peut-on rompre un CDD? Alors, on peut rompre un CDD, mais à condition que ça soit d'un commun accord. Hein. Si le salarié veut bien rompre son CDD parce que lui, il estime que voilà, ça l'arrange et que vous, ça vous arrange aussi en tant qu'employeur, c'est possible. Par contre, s'il n'y a pas d'accord trouvé entre les parties, dans ces cas-là, le CDD rentrera dans la déclaration de chômage partiel. Très bien. Et enfin, est-ce qu'un salarié acquiert des congés payés pendant la période d'activité partielle? Tout à fait. Quelques données chiffrées maintenant sur l'activité partielle pour les autres entreprises dans la situation numéro 3. Alors justement, on a préparé ce petit tableau pour que chacun puisse normalement s'y retrouver. On est parti sur une simulation d'un mois complet d'absence. Le salaire normal, j'ai pris les dispositions du Code du travail aussi, parce que vous savez, chaque employeur peut avoir une convention collective et en fonction de la convention collective, le maintien par exemple en maladie n'est pas le même. Donc je me suis dit, je pars sur le générique, le Code du travail, pour vous permettre de vous situer un peu aisément en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Donc on repart, le salaire normal, il est à 1885 € brut. En net, le salarié touche 1492,15 €. On vous a comparé ça par rapport à une maladie classique. En maladie classique, le salarié toucherait 1168,95 € et vous, le coût global pour l'entreprise serait de 1054,76 €. Voilà. Donc ça, c'est la maladie classique avant le Covid-19, pour déjà un petit peu comprendre l'impact de la maladie, du maintien de salaire que vous réalisez. Après, il y a la maladie Covid-19. Ça ne se traite pas de la même manière, notamment avec les délais de carence qui ont été supprimés. Là, ce qu'il faut voir, c'est le net global du salarié de 1422 € et le coût global pour l'entreprise est de 1359 €. Il y a une augmentation à cause des délais de carence, notamment selon le Code du travail. Et la dernière situation, c'est du chômage partiel total, c'est-à-dire l'entreprise est fermée, votre salarié ne peut pas télétravailler, ne peut pas venir, vous n'avez plus de carnet de commande. Dans ces cas-là, le net global du salarié sera de 1232 €. Vous toucherez en tant qu'employeur 1319,50 €. Il y a une différence entre les deux, c'est simplement la CSG-CRDS que vous allez être obligé en tant qu'employeur à déclarer via votre DSN. Mais la différence est uniquement la CSG-CRDS que vous allez reverser à l'État via la DSN. Merci pour votre écoute. Merci pour toutes ces explications. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.